Les activités marquant la finale de la 47e édition de l'émission Radio Vacances se sont déroulées à Kayanza en date du 8 septembre 2023. 36 lauréats venus de différentes provinces du pays se sont rencontrés au chef-lieu de la province de Kayanza, à l'hôtel Tambolinel, pour une compétition finale. Notons que Jessie Sengiyumva, natif de la ville de Bujumbura, a remporté le Grand Prix. Il est donc le champion de cette compétition. Arsène Gacheke vient en deuxième lieu. Il est originaire de la province de Makamba. Le troisième, c'est Bright Noali, originaire de la province de Rumonge. Notons que 10 candidats de cette compétition ont été primés. Nous sommes ici à Kayanza. Nous sommes exactement à l'hôtel Le Tambourinaire. C'est là où va se dérouler cette finale de la 47e édition de Radio Vacances. Radio Vacances, une émission qui existe depuis 1976, une émission des jeunes en vacances. Tout le monde est là. Les 36 jeunes qui vont concourir dans cette émission, ils sont déjà ici, mais aussi quelques autorités, que ce soit de l'administration locale ou bien de la RTNB. Voilà, donc c'est ça, je peux dire l'ambiance qui règne ici au début juste de cette émission. Nous allons écouter le mot d'accueil du représentant provincial de cette localité de Kayanza. Nous allons écouter le mot d'ouverture du représentant de la Radio-Télévision nationale du Burundi, la RTNB, qui organise Radio Vacances depuis 47 ans. Il s'agit du directeur de la télévision nationale. Nous allons jouer le jeu avec ces différentes étapes. Il y aura vers la fin la remise des prix et la proclamation du champion de la 47e édition. Nous allons écouter un mot du représentant des partenaires qui nous accompagnent depuis très longtemps. Nous écouterons son mot à la fin, presque à la clôture. Et voilà, à la fin, presque à 3 minutes de 18h, nous allons clôturer cette 47e édition. Voilà, ça c'est le topo de cette finale qui se déroule à Kayanza. On le rappelle, la clôture de la 47e édition de Radio Vacances. Oui, ça sera exactement à 3 minutes de 18h. Alors, Nadette, comme tu viens juste de le dire, nous allons débuter avec notre première partie. Une partie qui va nous parler bien sûr de l'encadrement des jeunes, mais voilà aussi nous parler de l'émission Radio Vacances. On va inviter qui? Nous invitons le représentant provincial, le représentant de la province de Kayanza. Il s'agit de M. Ndaïchimie Jean-Marie Vianney. Il est le conseiller en charge des affaires juridiques au cabinet du gouverneur de Kayanza. Monsieur Jean-Marie, bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Je souhaite un bon séjour aux organisateurs de cette journée, de cette soirée, et également un bon séjour aux participants à qui je les invite à bien participer dans ce concours et je les souhaite une bonne chance à tout le monde, à chacun, que la chance va réussir aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite un bon séjour. Et c'est aussi une occasion pour moi de vous dire que dans la province de Kayanza, la sécurité se porte très bien. Vous êtes bien là, il faut être à l'aise. La sécurité est bonne, tout y est à la normale. Vous voyez même que même le climat aujourd'hui nous a beaucoup souri. Il n'est pas tellement froid comme c'était le cas dans notre province. Laquelle province que vous avez visitée est une province composée par 9 communes, comme vous le savez peut-être. La commune de Butaganzwa, Gahombo, Gatara, Kabarore, Kayanza, Matongo, Muruta et Rango. Cette province se trouve au nord du pays, limitrophe des provinces de Bubanza et Chibitoki à l'ouest. La province de Muramvya se trouve au sud-est et au sud-ouest plutôt. Au sud-est, nous avons la province de Ngozi. Au sud, nous avons la province de Muramvya et de Gitega. Au nord, c'est le Rwanda. Au nord-est, c'est la province de Ngozi. Cette province est traversée par 4 régions naturelles. La région de Buyenzi, que nous trouvons dans les communes de Butaganzwa, Gahombo, Gatara, Kabarore, Kayanza, Matongo, Muhanga et Rango. Et la région naturelle de Kirimiro, qui se trouve dans une partie de la commune de Rango, ainsi que la région naturelle de Mugamba, que nous trouvons dans les 3 communes, à savoir Kabarore, Matongo et Muruta. Encore une fois, voici la province que vous avez visitée, que vous avez honorée aujourd'hui. Vous êtes encore bienvenus, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Il faut applaudir. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ah oui.
veuillez regagner votre place. Voilà, il s'agissait du mot d'accueil du représentant du gouverneur de la province de Kayanza, le conseiller en charge des affaires juridiques. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue au représentant de la RTNB, le directeur de la télévision nationale, M. Faustin Daïzé. Oui, et pour aussi vous dire que nous sommes bien accompagnés par OBR qui nous accompagne chaque année, mais aussi Hôtel Le Tambourineur qui nous a accueillis ici. Voilà. Monsieur le conseiller du gouverneur de la province Kayanza, Monsieur le conseiller du directeur général de la RTNB, Monsieur le représentant de l'OBR, distingués invités, chers jeunes compétiteurs, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent ici parmi vous à l'occasion de la finale de la 47e édition de l'émission Radio Vacances. Mais avant de prononcer mon propos, permettez-moi d'abord de vous demander de bon cœur, quelles que soient les positions que vous occupez, de vous lever et de prendre une minute de silence en mémoire de notre cher jeune homme Cédric Bahimundu, qui est sorti champion de cette émission en 2016 et deuxième gagnant en 2015, mais qui, malheureusement, est décédé cette année. Il restera gravé dans nos mémoires, car nous sommes persuadés qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Observons une minute de silence, s'il vous plaît. Merci, prenez place. Comme vous l'aurez déjà constaté, l'émission Radio Vacances ne peut être comparée à aucune autre émission si l'on considère son importance, c'est-à-dire l'encadrement intellectuel des générations montantes pendant une période de plus ou moins 9 semaines sans répit, une période durant laquelle la RTNB a pris les responsabilités des éducateurs pour aider les enfants et les jeunes en vacances par un jeu questions-réponses et un jeu intellectuel donc. Durant cette période, nous avons sillonné dans toutes les provinces du pays pour les encourager à développer un esprit de recherche qui est un moteur de l'économie du savoir, étant convaincu qu'une journée avec un enseignant illustre vaut mieux que 1000 jours d'études assidues. Nous promettons que nous continuerons à assumer cette responsabilité d'éducateur avec dignité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers jeunes en compétition, c'est un bon moment pour nous de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette importante activité. Depuis 5 ans, nous avons tenu à préciser une nouveauté par rapport aux années antérieures. Cette année, la participation massive et excellente des filles relève une particularité. Nous avons en effet eu la chance d'avoir 3 filles coriaces qui se sont qualifiées pour participer à cette finale. Qu'elles reçoivent ici mes félicitations. Nous leur conseillons d'aller de l'avant et de suivre des conseils qui leur sont prodigués par leurs supérieurs, car le conseil d'un vieil homme vaut mieux que la bravoure d'un jeune, dit-on. Une autre particularité cette année est la manière dont l'administration provinciale nous a soutenus du début à la fin, qu'elle trouve ici notre expression de reconnaissance. C'est aussi une bonne opportunité pour moi personnellement et pour la RTNB en général de féliciter également vous autres finalistes qui avez eu la chance d'arriver à cette étape. Vous aurez indubitablement remarqué qu'il ne s'agit pas d'un mythe christique, mais plutôt la volonté, la détermination et l'esprit de recherche. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers jeunes en compétition, comme le temps file, avant de remettre le micro aux animateurs de l'émission, je voudrais encore une fois exprimer mes sentiments de gratitude à tous ceux qui nous ont appuyés d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cet événement
plus spécialement à l'Aubert, la Croix-Rouge du Burundi et bien d'autres, nos compagnons infatigables depuis de longues années. Vos gestes resteront indélébiles dans nos mémoires. Vive la jeunesse utile pour le développement du pays. Vive la Radio Vacances. À vous le micro, chers animateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et applaudissez. Là, ça veut dire que la finale de la 47e édition vient d'être lancée. Solennellement lancée. Oui. Voilà. Nous continuons le programme Place au jeu. On vous rappelle, ceux qui ne savent pas comment ça se fait, nous avons 36 jeunes, 2 par province. Nous avons 18 provinces du Burundi. Les deux premiers ont représenté donc leur province. Nous avons 36 candidats qui concourent au Graal, comme j'aime le dire, au trophée final. Nous avons effectué un tirage au sort. Ils le savent très bien. Un tirage au sort pour les mettre dans un groupe, le groupe de 4 personnes. Et donc, ce premier tour, nous allons vous présenter le déroulement de cette finale et vous allez continuer à suivre. On le rappelle, on est en direct sur chaîne 2 de Radio Burundi et sur la page Facebook de Radio Vacances. Place au jeu. Première étape, premier tour. Oui. Place au 18. 36 d'abord, 9 groupes. Oui. 9 aussi groupes. pour annoncer peut-être la règle de jeu. Oui. On a 36 jeunes qui sont regroupés en 9 groupes, donc 4-4. Ça veut dire que on va jouer le premier tour avec 9 groupes. Dans chaque groupe, il y a 4 candidats. Les 2 premiers sont qualifiés pour le tour suivant. Et puis, les 2 autres sont éliminés. Et voilà. Et à la fin, nous aurons donc 10 gagnants. Mais le 10e, c'est le plus jeune. Là, il est déjà connu parce que Oui. il a 13 ans et demi. Voilà. On pourra vous le dire. Voilà. Donc, la première étape, c'est la phase des groupes. On a fait le tirage aujourd'hui, ce matin, et ils se connaissent. Et le premier groupe, c'est ce groupe-là que nous allons appeler. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi Radio Vacances depuis le début de cette édition, d'ailleurs comme Radio Vacances, ça se fait chaque été. Et voilà, c'est 2 représentants pour chaque province. Donc ça veut dire que Kayanza aussi a 2 représentants, messieurs. Absolument. Oui. Ouais. Vous avez vos représentants ici. C'est 2 représentants pour chaque province et nous avons 36 au total. 18 provinces x 2, ça fait 36. Donc on va appeler ceux qui sont dans le premier groupe. Voilà, nous allons appeler ceux, ils se connaissent déjà. Nous appelons Tade Doussame, Narcisse Ouimana, Kenny Harushimana et Blaise Niteka. Et on leur rappelle aussi qu'ils ne viennent pas tous de la même localité. On a fait un tirage au sort. Voilà. C'est ça. Narcisse, il nous vient de Chibitoke, n'est-ce pas? Kenny, il nous vient de Bururi. Blaise nous vient de Muramvia. Et Tade? Où est-ce que tu étais? Tu te priais là, je vois. Ah, d'accord. Et comme d'habitude, voilà. Et c'est le prix qui est en jeu, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? L'argent. Question de pognon. Hein. N'est-ce pas? Tout le monde, ça marche. On le rappelle, la première question, elle nous vient de l'Office burundais des recettes. Oui, Diane, et elle va poser cette première question. Voilà. C'est une question qui va nous parler de l'OBR. Voilà, première question, Là, Aubert. on écoute la question tranquillement. Tranquillement, oui. Première question, Aubert, c'est du vrai ou faux? Une facture électronique doit remplir 3 critères. Narcisse, l'authenticité. Non. Attends d'abord. Il faut qu'on termine la question. Parce que tu peux même, sans même annoncer, terminer la question, tu peux me dire vrai et l'autre va dire c'est faux. Parce que si c'est pas vrai, c'est faux. Il faut d'abord qu'elle termine la question. D'accord. Voilà, je vais répéter la question. C'est du vrai ou faux? Une facture électronique doit remplir 3 critères: l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. Blaise. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est le premier point pour Blaise. Alors, merci Diane. Tu peux même attendre ici. Voilà. Très bien. Alors, voici la deuxième question pour vous. Écoutez bien. Où se trouve la présidente du Taïwan
Blaise. Allez-y. En Inde. Oui, monsieur. Réplique, Kenny. Kenny. Aux États-Unis. Non. Blaise. 1. La Chine. Elle se trouve dans un pays africain. Kenny. Visite officielle. L'Afrique du Sud. Non. Oui. Blaise. Maroc. Non, elle se trouve en Eswatini. Vous avez bien compris? La troisième question, une question de géographie. Combien de pays sont traversés par la forêt amazonienne? Le nombre? Oui, Kenny? C'est 3. Kenny. Quoi? 3. Non. Blaise? 5. Non. Tadé? 9. 9 pays. Oui, tu as le point Tadé. Un point pour Tadé. Quatrième question. Que signifie en toutes lettres HD vidéo? Vidéo HD. Kenny. Oui, Kenny. High definition video. High definition vidéo, oui. Un point pour Très Kenny. bien. La dernière question pour vous, parce que c'est 5 questions pour chaque groupe. Écoutez bien. Quelle est cette sculpture en bronze qui est conservée à Rome? Oui. Discoball. Quoi? Discoball. Quelle est cette sculpture en bronze qui est conservée à Rome au musée de du Capitole depuis 1471? Vas-y, Narcisse. Réplique, oui, Blaise. Je propose la Pietà. Non. Kenny? Je propose le trident. Non, c'est la Louve du Capitole. Merci. Qui a... Vous reprenez les bouts de papier. Qui a un point? Ah bon, ils sont Voilà, trois. Narcisse, merci. Là, tu as su que voilà. Donc ça va se jouer entre Kenny, Tadé et Blaise. Une question pour vous départager. Alors, la présidente du Taïwan se trouve en Eswatini. Je n'ai pas encore posé la question. D'accord. Eswatini, quelle est l'ancienne appellation? Les autos. Réplique. Non. Là, tu... Blaise. Non. Kenny, oui. Swaziland. Swaziland, oui, tu es qualifié. Kenny, qualifié. Oui. Alors, vous avez encore la chance parce que ça, c'est... Tu passes de l'autre côté. D'accord. Vous avez la chance parce que Kenny est qualifié et Blaise et Tadé, vous avez encore une place. Ouais. Alors, tu as dit Eswatini, plutôt tu as dit les autres, l'autre a dit Swaziland. Hein? Swaziland est connu parce que sa capitale c'est Mbabane. 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 Et Tadé? Mbabane. Mais tu changes quoi? Blaise. C'est la rapidité. C'est Blaise qui est qualifié. C'est Pour Mbabane. l'autre tour. Voilà, c'est Blaise qui est qualifié pour le tour suivant. Merci. Tadé, le bout de papier pour toi. Ouais. Voilà, le deuxième groupe, Lionel nous vient de Ngozi. Guilain nous vient de Kayanza. Jobert de Mouranve, Franck de Mouyinga. Question Aubert. Troisième question. Oui. Troisième question OBR. Les contribuables disposant des logiciels de facturation électronique adaptés sur base de spécifications d'interfaçage afin de pouvoir transférer automatiquement leurs données au système de l'OBR. Ça, c'est vrai ou faux? C'est vrai. D'accord, c'est vrai. Voilà Lionel. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Question. Ouais, On y va. deuxième question. Très vite. Une question d'actualité. Rapidité compte. On y va. Quel est cet ancien sénateur américain qui a été libéré hier? Oui. Alvaro. Qui? Alvaro. Non. Sénateur américain qui a été libéré hier de la prison des USA, donc. Oui. Jobert? Hunter Biden. Non. Il s'appelle Guy Philippe. Troisième question. Écoutez bien. Que suis-je? Une question de géographie. Que suis-je si je suis le fleuve qui traverse diamétralement la ville de Paris? Oui. Jobert? La Seine. La Seine. Oui. Point pour Jobert. Très bien. Rapidité. Une question sur le Burundi, c'est la quatrième question. Dans l'histoire du Burundi, qui est mort le 21 août Mwezi Gisabo 1908. Et tu vas où? Il reste là 5. Tu as deux points?
Il a 2 points. Ah, d'accord. Il a trouvé. Oui. Alors, la dernière question. Si, bien sûr, vous avez une bonne réponse, là, vous restez en course avec Jobert. Donnez-moi son nom qui désigne, une question de musique et cinéma, donnez-moi son nom qui désigne littéralement des téléromances. Oui. Non, je laisse. Je propose novella. Quoi? Novella. Novella. Bon, novella ou télénovela? Réplique. Télénovela. 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 Ouais. Bon, je crois qu'on peut accorder. Parce que ici, on a dit téléromance. Télénovela, on a dit novella seulement. Oui. Et on a dit téléromance. Novella. On fait quoi? On peut accorder, oui. Je pense qu'on accorde. S'il a dit novella. D'accord. Oui. Vous allez jouer. On va vous départager. Bon, voilà. La question était de savoir, donnez-moi son nom qui désigne littéralement des téléromances, feuilletons télévisés produits essentiellement dans les pays d'Amérique latine, les telenovelas ou les novellas, comme on dit. Alors, voilà, on est en Amérique latine. Vous connaissez très bien celui qu'on appelle Che Guevara. Alors, on parle de Ernesto Che Guevara. Non, attends. Quelle est sa nationalité? Jobert. Il est originaire d'Argentine. Argentine, oui. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons accueillir le 4e. Hein. Oui. Le 4e groupe. Viateur, Chris, Alain, Jessie et Bonheur. Bonheur, il nous vient de Makamba. Chris, écoutez bien. Regardez les bouts de papier. Ne paniquez pas. Viateur, où est ton bout de papier? D'accord, mets-le devant. Bonheur, ici, le bout de papier. Voilà. Calmez-vous alors. Question Aubert. Vous avez 2 choix pour répondre à ma question. Comment la facturation électronique améliore-t-elle la comptabilité pour les contribuables? A. En diminuant le nombre de vérifications fiscales. B. En permettant aux contribuables de suivre leurs ventes en temps réel. Vas-y, choix multiple. Et je propose le deuxième. Il y a le micro. Il y a le A. Le deuxième choix. C'est le 2e choix. Et c'est lequel? Je lis le 2e choix. Oui, c'est lequel, Diane? Il faut quand même... En permettant aux contribuables de suivre leurs ventes en temps réel. Un point pour Bonheur. Deuxième question, sur le Burundi. Combien de sièges remporta le prince Louis Rwagasore? Bonheur? Je propose 58. 58 voix sur 64. C'était lors des élections législatives. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est qualifié. Tu as 2 points. Il a 2 points. il faut qu'il laisse les autres. Oui. Voilà, c'était lors des élections législatives du 18 septembre 61. Littérature. La mort d'un homme est une tragédie. Celle d'un millier... Joseph Staline, c'est lui qui a dit ça. Celle d'un millier, une statistique, c'est Joseph Staline qui a dit ça. Science. Quelle est cette pratique commerciale qui... Viateur. Camping. Non. Qui consiste... Mercantilisme. Attends d'abord. Qui consiste à vendre pour une réduction... Jessie? Troc. Non. Pour une réduction de prix des produits invendus, Jessie? Solde. Très bien. Solde. Il est qualifié. Viateur, voilà. On prend les bouts de papier. Merci beaucoup. Ça va super vite. On appelle le groupe 5. Hein? Ouais. C'est le groupe 5. C'est le groupe 5. Le 5e groupe. Liné, il vient de Bubanza. Daniel de Ruyigi. Gabi de Mouinga, bienvenue de Rumongue. On ouvre toujours avec les questions qui concernent l'Aubert. Écoutez, un peu de silence. Je sais très bien que vous applaudissez pour vos amis et que voilà, vous êtes content de les voir arriver dans le tour suivant. Oui. Mais voilà, il faut laisser les autres. Le groupe 5. Se concentrer. Question Aubert. C'est du vrai ou faux? En cas de panne technique empêchant la facturation électronique ou l'envoi des données, le contribuable peut-il recourir à la facturation? Daniel? Faux. C'est vrai. Donc c'est fini. Deuxième question. Oui.
Et tu viens juste de tuer le point. C'est un peu ça, oui. Deuxième question, une question d'actualité. Écoutez, bon, la lampe de chaud, monsieur, là. D'accord. Voilà, technique. Alors, question d'actualité. Qui a été nommé hier? Oui. Liné. Raymond Dongsima, Il a été nommé. Premier ministre du Gabon. Voilà. Qui a été nommé hier Premier ministre du Gabon? Il s'agit de Raymond Dongsima. Voilà. Troisième question. Question de géographie. Rapidité compte aussi. Oui. Quel est ce fleuve qui ne se jette pas dans la mer Bienvenue. l'océan? Oui. Oui. 2. La Tamise. La Tamise, c'est... Oui. Daniel. Le Danube. Non. Oui. Liné. Okavango. L'Okavango. Oui, Liné. Liné, il est qualifié. Quatrième question. Quelles sont les 3 grandes pyramides? Daniel. Il y a Kefren. Il y a Mykérinos. Il y a aussi la pyramide. Attendez. 1, 2, 3. Non, tu répètes. Oui. Oui, concentre-toi. Ok. Il y a la pyramide. Là. Là, c'est la pyramide de Kefren. Il y a la pyramide de Mykérinos. Et il y a la pyramide de... C'est ça qui t'échappe. Oui. Attends. Réplique. Oui, Réplique, les autres. Gabi. Il y a la pyramide de Kefrem, Nékos et Khéops. Voilà. Point pour Gabi. Kefrem, Khéops et Mykérinos. Point Ouais. pour Gabi. Ah oui. Alors, écoutez, la dernière question pour le groupe. Une question de musique et cinéma. Quel nom porte ces récompenses de cinéma et de télévision? Bienvenue. Réplique. Petit Angoulême. Non. Quel nom porte ces récompenses de cinéma et Daniel. de télévision américaine? Les Oscars. Non. Décernés chaque année? Vas-y, Daniel. Les MTV Awards. Décernés chaque année par la Hollywood, Oscar du meilleur film. par la Hollywood Foreign Press Association? Prix Louis Delic. Non. Non. Encore? Daniel. 1. Concentre-toi parce que là, Gabi va se qualifier. 1. Dernier essai et puis on va se bienvenue Deux. aussi. On 1, 2, 3, 4, 5. Bienvenue. Tu dis je passe. Lion d'Or. C'est les Golden Globe Awards. Merci à Gabi qui se Gabi qualifie qui est avec un qualifié. point. Voilà. Voilà, on appelle groupe 6. Ça va très Oui. vite. Ernest, Bright, Adnet et Rommel. Voilà, en direct depuis Kayanza, c'est la finale de la 47e édition. Ernest nous vient de Karoussi. Rommel Louis de Gitega, c'est un nouveau en finale. Bright de Rumongue. Adnet, elle nous vient de Chibitoke. Ouais. Question Aubert. Choix multiples, vous avez 3 choix. Quel est l'avantage de la facturation électronique pour l'administration fiscale? A. Réduction du secteur informel et découverte de nouveaux contribuables. Augmentation du temps nécessaire pour... Ernest. Deuxième choix. Non. Premier choix. Réduction du secteur informel et découverte de nouveaux contribuables. Bon, C'était le premier choix. Oui, c'était le premier choix. Voilà. Alors, vas-y. j'y vais. Ouais. Quel cardinal, silence. Ernest? Richelieu. Non. Un cardinal qui tente de s'installer sur les rives septentrionales du lac Tanganyika. Ernest? Le Royal Gam. Pardon? Le Royal Gam. Non. Bright? John Speck. Un cardinal qui veut sur les rives septentrionales du lac Tanganyika, mais sans succès, à la suite des conflits d'intérêts entre lui et les Zanzibarites dans les années 1880. Il s'agit du cardinal Lavigérie. Comme il y a la presse et la vigérie, vous Ah, voyez à Bujumbura, oui. la presse et la vigérie. Littérature.
À qui doit-on le poème Les fleurs du mal? Right. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Très vite. Musique, cinéma. C'est la 4e question? La 4e. Oui. Non, la 5e. La 4e. Oui, la 4e. Ouais, la 4e. Nommez-moi les prénoms des sœurs Kardashian. Admette. Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian. Réplique, Bright. Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner. Réplique, Admette. Kourtney, Khloé, Kim, Kendall, Kylie. Kylie, exact. Voilà. Les sœurs Kardashian. Oui. Dernière question, un point pour Adnet. Art, culture. Parmi, on a parlé de pyramides. Hein. Parmi les anciennes, Ernest. Khéops. La pyramide de Khéops, voilà. Parmi les sept anciennes merveilles du monde, laquelle existe encore aujourd'hui, la pyramide de Khéops. Qui a un point? Vous êtes à 3. À 3. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de Kim Kardashian, des sœurs Kardashian. Les sœurs Kardashian. Ah ouais. Il me semble qu'il y a le mari de... Hein? Ou bien alors... Non. Parmi les sœurs Kardashian, il y a une qui avait... Ou bien qui... Je ne sais pas s'ils sont toujours en couple, hein? Le rappeur, là. Bright. Kylie Jenner était avec Kendrick Lamar. Oui. Et l'autre, il y a aussi un autre rappeur. Kanye West. Et avait été avec Kim Kardashian. Très bien. Là, on va accorder. Mais voilà. Oui, voilà. Bright, il est qualifié. Il est complet. Bright est qualifié. Voilà. Non, pas encore. Tu restes encore. Mais c'est 2 non, c'est fini. Hein? C'est fini parce que l'autre avait 2 points. Oui. Non, il était éliminé. Ah, il n'avait pas de points. Éliminé. Voilà. Oui. Donc vous restez. Vous restez. Oui. L'autre là, il n'avait pas de points. Oui. Et on vous signale avant de quitter, attendez quand même qu'on termine. D'accord? Ernest et Adnet. Ouais. Ça va se jouer entre vous. Dites-nous, comment s'appelle le ministre burundais ayant en charge la jeunesse? Adnet. Ezekiel Nibigira. Très bien. Oui. Ezekiel Nibigira. Voilà. On accueille le groupe 7. Le groupe 7, il est constitué d'une fille aussi. Il s'agit de Sabrina, qui nous vient de Karoussi, Chris Benny, Absalom et Don Divin. Absalom de Chankuzo, Sabrina de Karoussi, Chris Benny de Bujumbura, Don Divin de Ngozi. Première question. La disponibilité de statistiques de vente réalisées... Attends, calme-toi. On y va? Alors, c'est du vrai ou faux, hein? La disponibilité des statistiques de vente réalisées en temps réel... Chris Benny. Faux. Tu dis? Faux. Vrai, malheureusement. Et on est en train de tuer le feu comme ça. Comme tu as dit. Alors, on y va avec la deuxième question. Écoutez, silence. Un peu de silence. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Une question d'actualité. Concentration totale. Quel est son conseiller de Trump? Benny. 1. Chris Benny. 2. Je passe. Oui, Don Divin. Peter Noravav. Écoutez, quel est son conseiller de Trump qui vient d'être condamné pour l'assaut du Capitole? Sabrina? Que Philippe. Non. Don Divin? Peter Noravav. Quoi? Peter Noravav. Non. Chris Benny? Gelman le... 1. C'est vrai, c'est Peter, mais... Peter, c'est un prénom. Il faut me donner au moins un nom. Oui. Peter Novahan. Quoi? Peter Novahan. Non. Nahavo. Non. C'est tout simplement Peter Navarro. Navarro. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Troisième question. Question de géographie. Quel pays a le plus grand
Nombre. Absalom. Je pose IRSS. Quel est le pays qui a le plus grand nombre d'îles? Don divin. Don divin. Le Suède. Suède, oui. Suède, oui. Un point pour Don divin. Une question d'histoire, c'est la 4e question. Écoutez bien. Quel est le seul premier ministre britannique? Absalom. Absalom. Margaret Thatcher. À avoir été assassiné. Roxane. Tony Blair. Non, Tony Blair n'a pas été assassiné. Don divin. Benjamin Netanyahu. Non, ça c'est de l'Israël. Chris Benny. Theresa May. C'est Spencer Perceval. Une question de religion, 5e question. Comment appelle-t-on le vêtement porté par Jésus? Roxane. Oui, Roxane. 1, 2, 3, 4. Vas-y, sinon. 5, la même passe à Absalom. Tu t'as dit quoi? Torch. Non. Absalom. Absalom. Kabia. Quoi? Quoi? Kabia. Comment appelle-t-on le vêtement porté par Jésus-Christ au calvaire et tiré au sort? Oui. Don divin. Glal. Non. C'est la sainte tunique ou la sainte robe qui a un point. Tu es qualifié? Oui. Alors, Jésus toujours. Quelle était sa langue maternelle? Quoi? Araméen, oui. Chris Benny est qualifié. Voilà. Araméen. On y va, ça va super vite. On y va, on accueille le groupe 8, constitué de Alain, Desti, Belly, Dedero et Nitia. Voilà. On y va très vite. Question, Aubert. Je demande aux jeunes de me laisser lire les questions parce que l'objectif, c'est le civisme fiscal, ok? Vous allez rester calme alors. Vrai ou faux, toujours, les contribuables utilisant un système de facturation électronique vont-ils continuer d'effectuer leur déclaration? Vrai. Vrai. Belly de Moiro, 1 point. Deuxième question. Le roi Mwambutsa Bangirichenge est mort en exil dans une ville européenne, Belly, laquelle? Genève. Genève. Il est mort à Très bien, Genève. tu es qualifié. Et il est qualifié. 3. Histoire. Adolf Hitler était surnommé Nitia. 1, 2. Il était surnommé le Führer. Que signifie le Führer en français, Diderot? C'est le guerrier. Non. Que signifie Führer en français? Combattant. Le guide. Ça signifie le guide. Science. Qui est connu pour avoir inventé la première... Oui, la première quoi? La première pile électrique à l'indesti? Tesla. Non. Encore, Desti? Belgrade. Pas du tout. La première, Nitia? Alexandre Volta. Alexandre Volta. La première pile électrique à laquelle il a donné son nom, Alexandre Volta. Sport, pour terminer. Elle est considérée comme la catégorie reine du sport automobile. Nitia, de quoi s'agit-il? 1, 2, 3, tu passes. Formule 1. Pardon? Formule 1. Formule 1. Voilà. Formule 1. Oui. Ouais. Donc, 2 filles sur 3 sont dans le tour suivant. Imaginez-vous. Oui. Voilà. Une première dans Radio Vacances. Bienvenue. C'est le dernier groupe. Le groupe 9. 9, constitué de brillants. Il nous vient de Bujumbura. Fleury de la mairie, Kevin de Rutana, Armel de Gitega. Écoutez. Silence s'il vous plaît. Un peu de silence dans la salle. Sur ces questions qui concernent l'OBR, il faut juste laisser terminer la lecture de la question. Donc il faut d'abord écouter. Et puis, lorsqu'il va vous dire, voilà, vrai ou faux, c'est le moment où vous allez pouvoir allumer. La mise en place du système de facturation électronique permettra aussi au Burundi
de s'aligner aux autres pays du monde, en particulier ceux de l'East African Community, qui ont déjà adopté au sein de leur administration fiscale. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais il me semble que vous n'avez pas respecté les consignes vraiment. C'est question de vrai ou faux. Ces jeunes veulent en découdre. Tout le monde. Alors, ça fonctionne Armel. Très bien. Alors, voilà. C'est parti pour la deuxième question. Une question d'actualité, rapidité. Là, vous avez le droit de m'interrompre. Quel est ce pays qui vient de... L'Inde. Quel est ce pays qui... Oui. Le Liban. Quel est ce pays qui vient de connaître une série d'attaques? Le Mali. Le Mali. Oui. Fleury. Est-ce qu'il est qualifié? Oui, il est qualifié. D'accord. C'est son deuxième point. Ah bon, avec la question B. Ah oui. Troisième question. Musique et cinéma. Qui est le lauréat du César du meilleur acteur en 2012? Kevin. Oui, Kevin. Je repose Will Smith. Pour sa prestation dans Les Intouchables. Brillant. Ghana. C'est en Afrique. Oui. Ouais, il s'appelle Omar Sy. Ouais. Quatrième question. Une question, c'est... avant de vous donner une question de sport, voici cette question de l'art et de la culture. Construit en 1631, il est considéré comme le plus grand joyau architectural de l'art indo-islamique. C'est quoi? 1. Quoi? Attends. 1. 2. Tu passes? Kevin? Je propose Taj Mahal. Le Taj Mahal, oui. Kevin. Oui. Et la dernière question, c'est cette question de sport. Quelle nom portait cette discipline sportive? Non, tu n'avais pas de réponse. Là, tu n'as pas de réponse. Quelle nom portait cette discipline sportive qui se pratique sur les embarcations propulsées? Kevin. Oui. Je propose Yachting. À la pagaille. Oui. Je propose Kayak. Ah, oui, je vois, tu... Oui, mais c'est pas ça exactement. Là, il Canoë kayak. Quoi? Canoë kayak. Très bien, c'est le canoë kayak. Très bien. Voilà, tu es qualifié. Il est qualifié. Kevin. Voilà, on va effectuer le deuxième tour. Les qualifiés du groupe 1 rencontrent les qualifiés du groupe 2. Et les questions Aubert, c'est fini. On va y aller très vite en direct depuis Kayanza. C'est Radio Vacances. Ah oui. Là, je vous rappelle que le deuxième tour, les qualifiés du groupe 1 rencontrent les qualifiés du groupe 2. 3 contre 4, 5 contre 6, 7 contre 8 et le groupe 9, les deux, vont jouer à eux seuls. Alors, on y va avec... Ouais, 5 questions. Le groupe A, comme on va le nommer. Oui, ça c'est le groupe A. Actualité. Quel est cet événement sportif? Kenny? La Coupe du Monde du rugby. Qui débute donc Chrétien? Mondial basketball. Non, Blaise. Qui vient de débuter aujourd'hui en France, donc Chrétien? Mondial de rugby. Pardon? Mondial de rugby. Le rugby, exact. Oui. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? La Coupe du Monde du rugby. Tu as dit? La Coupe du Monde du rugby. Oui. D'accord. Oui, la Coupe du Monde de rugby au rugby. Voilà. On demande de parler à haute voix quand même. Oui, mais il faut parler à haute voix. Il faut parler à haute voix. Oui. Mais on avait dit discipline, il fallait juste dire rugby. Ouais. Toi, tu as entendu événement. Ouais. Voilà, deuxième question. Religion, selon la Bible. Jacob est exploité par... Yeni. Son oncle. est exploité par Laban pendant 20 ans, au cours desquels il épouse ses 2 filles. Lesquelles, Blaise? Les 2 filles. Léa et Rachel. Mais oui. Léa Mais et oui. Arsène. Léa et Rachel. Très bien. Burundi, qui était l'unique frère. Blaise. Je propose Pima Sombo. Non, Arsène. Ignace Kamatari. Kamatari, voilà, le frère de Mwambutsa. Bangiri Cheng est le seul. Oui.
Et pour, oui, on continue. 4, littérature. Je veux le titre d'un récit d'Amadou Kourouma. Blaise? Je propose En attendant le vote des bêtes sauvages. Très très bien. En attendant le vote des bêtes sauvages, c'est une œuvre d'Amadou Kourouma qui décrit l'ascension du maître chasseur Kayoga et son exercice du pouvoir comme président d'une république qu'on appelait la République du Golfe. Voilà. En attendant le vote des bêtes sauvages. Musique. Donnez-moi le nom de scène de David Adedji Adeleke. Kenny. Davido. Davido, oui. Davido. Ah ben oui. Donc c'est Kenny et Arsène qui sont qualifiés. Voilà. Voilà. Les qualifiés du groupe 3 vont rencontrer ceux du groupe 4. C'est juste Paulin, Lionel, Jobert, Bonheur et Jessie. Voilà. C'est relevé, hein? Ah oui. Oui, en tout cas, c'est un groupe qui est relevé. On y va. Première question, une question d'actualité. Rapidité. Quel est ce célèbre chanteur qui vient de quitter? Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, Jessie, oui. Quel est ce célèbre chanteur qui vient de quitter la coalition au pouvoir au Sénégal de Macky Sall? Deuxième question. Question sur le Burundi. Selon la tradition orale de l'histoire du Burundi, qui était le père d'Onsoro Diabgué? Nuero. Nuero, oui. Jobert. Très bien, Jobert. Troisième question. Question de géo. Quel est le pays le plus boisé au monde? Canada. Le plus boisé au monde. Oui. Le Brésil. C'est un petit pays. Bonheur. La RDC. Un non. petit. C'est le pas si petit. Jessie. Hawaï. Je donne la réponse. Oui. Seychelles. Non, Suriname. Quatrième question. Question d'art et culture. Qui a créé le Festival mondial des arts nègres? Jessie. Léopold Sédar Senghor. Très bien, Léopold Sédar Senghor. Tu es qualifié. Il est qualifié. La dernière question pour vous, c'est une question de science. Croisons les doigts pour vous qui restez. Quel est ce pictogramme utilisé dans un message électronique ou une page web? Bonheur. Vas-y. Je continue, Jobert. Non, je passe. Pour manifester les émotions. Oui. L'emoji. Emoji. Voilà. Jobert. Les emojis WhatsApp, vous utilisez toujours? Bonheur. Bonheur, ton nom? Ouais. Bon Dieu. Oui, les qualifiés du groupe 5 contre 6. Nous avons le groupe C. Alors, Liné, Gabi, Bright et Adnet. Voilà. On va y aller. La première fille pour le deuxième tour. En direct depuis Kayanza, c'est la finale de Radio Vacances. Première question. Actualité. Je veux un pays qui a fêté, Liné, L'Inde. qui a fêté hier ses 201 ans de l'indépendance, Gabi. Silence. 1. La Chine. Non. Adnet. Haïti. Non. Un pays qui a fêté hier 201 ans de l'indépendance. Liné. Belgique. Brésil. C'est le Brésil. 2. Histoire. Comment s'appelait le grand-père de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen? Bright. Kim Il-sung. Kim Il-sung, très bien. Le grand-père de Kim Jong-un. On y va. Religion. Selon la Bible, qui est le troisième fils de Jacob, Liné? 1. 2. Je passe. Annette? Dan. Non. Le troisième fils de Jacob, Bright? Jérubi. Comment? Jérubi. Non. Gabi? Jérémie. Non. Liné? Ismaël. Adnet pour? Réuben. 1. Lévi. Musique. Tu l'avais? Cinéma. Il est l'auteur de la chanson Perfect. Gabi? 1, 2, 3, 4, 5. Ça passe. Bright. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Il a sorti une chanson avec Burna Boy, For My Hand. Bright est qualifié. Qui a un point? Parmi vous.
Personne. C'était la 5e question. C'était la 5e. C'était la Ou bien 5e. la 4e. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Je termine avec la 5e question. Voilà. Si vous permettez. Et où est-ce que tu vas? C'est la 5e question. Et personne n'a de points. Oui. D'accord. C'est 0-0. 0-0-0. Oui. Les Inamba Murugamba jouent. Attends. Joue un match de qualification pour la CAN. Oui, je sais, pour la CAN, n'est-ce pas? Contre le Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Attendez. À Garoua. Comment se nomme le stade, Gabi? C'est le stade Hamde Ajiado Garoua. Hamde Ajiado Garoua. Comment? Hamde Ajiado Garoua. Hamde Ajiado Garoua, d'accord? Très bien. Voilà, Gabi. Merci. Oui. Alors, on appelle les qualifiés du groupe 7 contre le groupe 8. Il s'agit de Don Divan, Chris Benny, Belly et Nitia. Voilà. On y va. Silence, s'il vous plaît. On y va. Première question. Une question d'actualité. Ça va trop vite. Quel est ce pays qui vient... Non, attendez. Attends. Quel est ce pays qui vient d'interdire les iPhones? Benny. Je répète la question. Corée du Nord. Quoi? Corée du Nord. Quel est ce pays qui vient d'interdire les iPhones à ses fonctionnaires? Oui, vas-y. La Chine. La Chine. Don Divin. Deuxième question, Don Divin. C'est lui qui vient juste de donner la bonne réponse. Que suis-je si je suis le plus vieux lac du monde? Benny. Le lac Caspien. La mer. Divin. Victoria. Benny. Ah bon? Non. Vas-y. Le lac Tibériade. Mais il faut allumer. Nitia. Lac Tanganyika. Non. Natran. Quoi? Le lac Natran. Non. Nitia encore. Lac Caspien. Non. Je donne la réponse parce que vous tous avez proposé la réponse. C'est le lac Baïkal. Oui. Troisième question. C'est la finale. Jules César a prononcé une phrase célèbre. Je continue ou bien tu as la bonne réponse? Réplique parce que tu... Les autres... Oui, Nintia. Veni Vidi Vici. Veni Vidi Vici, oui. Jules César a prononcé une phrase célèbre quand il annonçait au Sénat la rapidité de la victoire qu'il venait de remporter sur le roi du port. Et quelle alors cette phrase? Alors, Veni Vidi Vici. Il paraît que ça ne marche pas.